L'Inter Milan bat le FC Barcelone 1-0 ce soir. Et malgré ce petit score, il s'en est passé des choses. Il s'est passé beaucoup de choses lors de ce match. Et moi, ce qui m'a choqué ce soir, vraiment, c'est la belle étoile qu'avait l'Inter ce soir. Avec la réussite qu'ils ont eue tout simplement. L'Inter a eu énormément de réussite. Et j'avais l'impression de jouer un match FIFA. Tu vois, on sait que FIFA c'est scripté, que si le jeu a envie que tu perdes, tu vas perdre. Si le jeu a envie que tu gagnes, tu vas gagner. Hein, Ultimate Team, les joueurs fut, on connaît. L'Inter, j'avais l'impression que c'était ça ce soir. Énormément de réussite, tout allait dans leur sens, tout était dans le sens inverse du FC Barcelone. Je veux dire, le poteau d'Ousmane Dembélé, le but de Pedri qui est annulé à cause d'une main d'Ansu Fati, la main de Dumfries dans la surface de réparation qui n'est pas sifflée, alors que juste avant justement, il siffle la main d'Ansu Fati qui bien dévie le ballon et qui revient sur Pedri, Pedri marque. Là, tu as la même situation sur Dumfries, pas penalty, va comprendre pourquoi. Donc ouais, énormément de réussite, mais c'est ça qui me choque en fait. Vraiment, ça m'a choqué. Dès que j'ai vu le ralenti, lorsque Dumfries touche le ballon de la main, lorsqu'il veut mettre la tête et qu'il rate complètement le ballon et qu'il met la main, je me suis dit ok c'est bon, penalty, le match est terminé, un but partout, et le Barça se sauve, le Barça a eu chaud, mais accroche le point du nul. L'arbitre ne siffle pas. À ce moment-là, je vous jure, j'ai pas compris. T'as la même situation quelques minutes avant, vous m'avez compris, où Ousmane Dembélé centre, on a Ansu Fati qui dévisse ce ballon de la main, ça revient sur Pedri, Pedri la pousse au fond des filets, but vide, l'arbitre refuse le but parce qu'on a main d'Ansu Fati, et ensuite, fin de match, on a un centre de Sergio Roberto, c'est Dumfries qui veut mettre la tête, en fait il met même pas la tête, il enlève carrément le ballon de la main, l'arbitre ne siffle pas penalty pour le Barça. Il y a des choses que je comprends pas avec l'arbitrage, vraiment. Alors je sais que il y a des règles, les règles dépendent de l'arbitre, etc. Après, il y en a qui vont me dire oui, mais c'est à l'appréciation de l'arbitre. Peut-être, mais pourquoi est-ce que lorsque sur la même situation, 5 minutes avant, tu annules ce but du Barça, et là tu ne siffles pas penalty pour Barça, alors que c'est exactement la même situation. Et je suis pas pour le Barça, hein. Honnêtement, je suis neutre, hein. Moi, je suis ni pour l'Inter ni pour le Barça, hein. Je fais vraiment ce débrief en tant que supporter neutre. Mais il y a des choses que je comprends pas. Et il y a des fautes d'arbitrage en Première Ligue, il y a des fautes d'arbitrage en Ligue 1, il y a des fautes d'arbitrage en Ligue des Champions. Et moi, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux refuser ce penalty là, la dernière minute, alors qu'il y a clairement main dans la surface de réparation. Et tu as eu la même situation quelques minutes avant. Bon, honnêtement, je comprends pas. Et bon, honnêtement, ce soir, tout était dans le sens de l'Inter, en fait. Après, est-ce qu'au vu du match, l'Inter mérite ce score? Eh, un petit 1, je pense que ça aurait pas été volé quand même. Mais l'Inter a fait le job, l'Inter a été efficace. Effectivement, ils ont marqué juste avant la mi-temps, et c'est ça qui est vraiment cruel pour le Barça, c'est qu'ils prennent un but juste avant la mi-temps. Et quand tu connais le football, quand tu joues au football, tu sais que prendre un but juste avant la mi-temps, mentalement, ça fait très mal. Ils prennent un but juste avant la mi-temps et là, dans les dernières minutes de jeu, ils peuvent avoir un penalty et ils l'ont pas. Bref, il y a l'Inter qui entame une énorme une bonne phase de possession. Ensuite, phase de transition, grande transversale du jeu dans les petits périmètres. On a Çalhanoğlu qui récupère le ballon au 18 mètres. Il ferme son pied. Je pensais qu'il allait l'ouvrir parce que franchement, dans la position où il était, je pensais vraiment qu'il allait ouvrir son pied, le pied droit, et finalement, il le ferme. Il prend Ter Stegen, entre guillemets, au premier poteau. Et j'ai l'impression que Ter Stegen est surpris. Et franchement, c'est très bien joué de sa part. Il donne l'avantage à l'Inter. Et au vu de la première période, franchement, c'est pas démérité. Parce qu'en première période, l'Inter en a eu 2 occasions. Et oui, il marque ce but, il marque un but hors jeu. Un moment, il y a hors-jeu, ça joue à pas grand-chose. C'est Eric Garcia qui joue très bien le coup. On a un ballon à mi-hauteur. On a Correa qui part dans la profondeur. Et on a Eric Garcia qui a vu que le ballon partait en profondeur. Il avait vu Correa sur son côté droit. Et il savait qu'il était totalement battu. Il savait que si il ne jouait pas le hors-jeu, il allait être pris de vitesse. Il fait ce petit pas qui crée le hors-jeu. Et c'est très bien joué de la part de Eric Garcia. J'ai beaucoup aimé. C'est quelque chose que j'aime voir, ces petits aspects tactiques-là, etc., de la part des défenseurs. Bref, bien joué à lui. Il faut le souligner. Mais voilà, l'Inter s'est créé pas mal d'occasions. Donc, au vu de la première période, ce 1-0 n'est pas démérité en fait. Côté Inter, en plus, il manquait Lukaku. Alors, effectivement, Lukaku est blessé. Ça, on le sait tous.
Mais je trouve qu'il a manqué, et particulièrement ce soir, face à une équipe comme le FC Barcelone, effectivement parce que Lukaku, c'est vraiment un gars qui pèse sur les défenses, qui arrive généralement à gêner la relance adverse. Et quand tu connais le style de jeu du FC Barcelone qui fait énormément tourner derrière, qui joue au milieu, dans les petits espaces, en triangle, qui entame des grandes phases de possession, bah ne pas avoir Lukaku, ça a un impact considérable sur l'équipe, je trouve. Donc voilà, Lukaku est blessé. Il devrait ne pas être là la semaine prochaine pour le match retour du coup contre le FC Barcelone, mais il devrait être là en championnat contre Sassuolo, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça devrait faire je pense beaucoup de bien à l'Inter Milan. Maintenant voilà, le Barça perd 1-0, comme je le disais tout à l'heure, but de Çalhanoğlu, mais le Barça a vraiment eu du mal. Le Barça a vraiment eu du mal, ça s'est un petit peu décanté sur la fin de deuxième période. Mais tout au long du match, c'était très compliqué parce que l'Inter était vraiment très bien en place, un beau bloc interiste. Il y avait très peu d'espace pour le FC Barcelone, beaucoup de densité, ce qui a empêché de trouver Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui ce soir a été totalement fantomatique parce que il y avait beaucoup de joueurs qui étaient centrés sur lui, qui le prenaient au marquage. Il y avait énormément de densité sur la ligne défensive, sur la ligne du milieu de terrain également. Du coup, ça a obligé le Barça à jouer sur la largeur et trouver Ousmane Dembélé et Rafinha. Et finalement, Lewandowski, tu ne le trouvais jamais. Lewandowski, franchement, ce soir, il a été fantomatique. Et c'est là, pour moi, où le Barça a vraiment eu beaucoup de mal à manquer, a pas réussi à appuyer. Sur ce point-là, on sait que Robert Lewandowski, généralement, dès qu'il a le ballon dans la surface, c'est danger immédiat sur le but adverse. Là, ça n'a pas été le cas. Comme je le disais, il devait trouver soit Ousmane Dembélé, soit Rafinha. Rafinha, on l'a pas énormément vu. Également, Ousmane Dembélé, on l'a un peu plus vu, mais Ousmane Dembélé, il est loin d'avoir fait son meilleur match. Beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles, des mauvaises décisions. Le nombre de fois où il s'est excentré tout seul, où il est parti tout seul alors qu'il aurait pu centrer, la donner à un de ses partenaires. Le nombre de fois où il fait la touche de trop. Bref, beaucoup de gâchis de la part d'Ousmane Dembélé, je trouve. Le seul moment, la seule belle percée, la seule belle action individuelle entre guillemets qu'il a réussi à réaliser, c'est lorsqu'il centre pour Ansu Fati, enfin de base c'était pour Ansu Fati, où Ansu Fati dévie le ballon de la main et où après Pedri marque. Mais sinon Ousmane Dembélé était en grande difficulté, il était même frustré également, je veux dire. Lorsque le Barça perdait 1-0 aux alentours des 15 dernières minutes de jeu, l'Inter ne mettait pas plus de temps que ça à faire une touche, mais Ousmane Dembélé il était là à râler sur l'arbitre, etc. Il était très frustré. Et je vais pas dire qu'il est passé à côté de son match parce qu'il fait toujours du bien à cette équipe du FC Barcelone, mais il est loin d'avoir montré son meilleur visage. Ce soir, on va le dire, qu'on se le dise très clairement. Donc le Barça perd 1-0, le Barça prend 0 points, l'Inter en prend 3. Coup dur pour le Barça, mais le deuxième coup dur, et je pense qu'on va conclure là-dessus, c'est Christensen qui se blesse. Il s'est arrêté en pleine action. Il avait le ballon et puis il s'est arrêté comme ça d'un coup. Alors j'espère que c'est pas trop grave pour lui. Christensen, c'est un bon défenseur, je trouve. Je trouve que depuis qu'il est arrivé au Barça, il fait beaucoup de bonnes choses. Donc c'est très dommage pour le Barça et je trouve que c'est un coup dur pour ce club. Donc voilà, Christensen blessé. Gérard Piqué l'a remplacé. Gérard Piqué a pas fait une entrée exécrable. Donc pourquoi pas. Maintenant, je vais prendre mon téléphone juste ici, les amis. Et on va faire le bilan comptable, effectivement, parce que là, le Barça n'a pas le choix et doit absolument gagner 2 matchs sur les 3 restants. Effectivement, si le Barça veut se sauver et ne pas être relégué en Europa Conference League, il faut qu'il batte l'Inter et il faut qu'il batte Plzeň, ou je sais pas quoi là, l'équipe, je sais même pas d'où ça sort ça, c'est République tchèque, voilà, c'est une équipe de République tchèque, il faut qu'ils les battent, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils gagnent chez eux contre l'Inter la semaine prochaine. Il faut qu'ils battent ensuite Plzeň, je ne sais pas comment ça se prononce, parce que le Bayern est limite intouchable. Je veux dire, le Bayern, c'est 3 matchs, 3 victoires, 9 buts marqués, 0 encaissés. Cette équipe est littéralement un rouleau compresseur, une équipe intouchable. L'Inter est à 3 points devant le Barça, donc là, si l'Inter gagne, du coup, ils seront à 9 points. Le Barça sera encore à 3 points. Même s'ils gagnent les 2 prochains matchs, ils seront égalité avec l'Inter, en sachant que l'Inter aura Plzeň à jouer également. Ce qui veut dire qu'ils font sans doute 12 points. Donc le Barça serait déjà éliminé de la Ligue des Champions. Donc j'ai dit Europa Conference League, mais je dis des conneries, ils sont reversés en Europa League. S'ils finissent 3e, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc voilà.
victoire obligatoire du FC Barcelone la semaine prochaine à la maison contre l'Inter en espérant une petite revanche. Et franchement, au vu du match de ce soir, c'est très plausible. Une victoire du Barça, c'est fort probable. Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief du match entre l'Inter Milan et le FC Barcelone. Match qui s'est clôturé sur le score de 1-0 en faveur de l'Inter, je le rappelle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si le débrief vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu. Voilà, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également si vous êtes nouveau. Voilà, ça vous prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément si vous aimez le foot en fait. Si vous aimez le foot, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube. J'ai sorti une vidéo cet après-midi, donc à 18h. Une vidéo du coup présentation où je résume un petit peu l'histoire et où je présente eh bien, tous les stades qui seront à la Coupe du Monde, les 8 stades à la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est une vidéo qui m'a pris du temps, beaucoup d'écriture, beaucoup de montage. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour me donner un maximum de force, ça me ferait extrêmement plaisir. Nous du coup on se retrouve bien très prochainement pour de nouvelles vidéos, sans doute demain soir pour le débrief du match entre le Benfica et le Paris Saint-Germain. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.